nous voilà parti pour la qualif. Première navigation en solo. Ah, il y a du vent. On va au taquet là. On appuie déjà. Ouais, ça permet de prendre bien en main le bateau. Hein. Voilà, voilà, donc c'est parti pour 1500 milles jusqu'au... Je descends plein sud vers l'Espagne, après je ferai de l'ouest pour aller vers le Cap Finistère et on remontera en faisant un petit détour pour faire cette qualification de 5 jours. Voilà. Oh, nous voici au deuxième jour de la qualification. On est parti hier matin, là on est le soir. Alors bon, je vous cache pas que ça n'a pas été très funky. Hein. Toute la nuit j'ai eu de la tempête. 37 nœuds de vent, 40 nœuds de vent des fois, là ça tape beaucoup. Ça vient de mollir. Je suis descendu vers Bilbao et là je suis maintenant dans un axe Espagne-Bretagne, là où il y a tous les cargos, du coup j'en ai croisé plein. Je m'apprête à virer parce qu'il y a une autre dépression qui arrive, j'ai pas envie de rentrer dedans. Ça va me refaire passer dans les cargos, mais bon, c'est la vie. J'étais un peu malade, alors c'était pas très facile jusque là. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je manœuvre et à plus tard. Enfin, rayon de soleil. On est le 3e jour, l'après-midi du 3e jour, lundi après-midi en fait. Et enfin, il fait beau. Regardez. Une mince affaire. J'ai eu du vent, beaucoup de vent. La nuit d'avant, surtout la première nuit, il y avait un vent, putain, il y a 35 nœuds. J'étais ici dans le cockpit. Il y avait de l'eau partout qui montait quasiment jusqu'au niveau de la descente. J'ai même rentré dans le bateau. Et en fait, j'ai 2 petits tubes là qui sont du désalisateur qu'on a débranché pour l'emmener en révision. Et les 2 sorties d'eau là qu'on voit de chaque côté, par où l'eau s'évacue, et ben le tube est là dedans, ce qui fait que ça rentrait là et ça rentrait dans le tube et ça remplissait le bateau. J'ai mis je sais pas combien de temps à m'en rendre compte, de chercher où venait l'eau. Il y a plein d'eau dans le bateau, enfin ça a été mais le grand délire. Alors maintenant on est dans le golfe de Gascogne, on fait route vers l'Orient. Quand on sera là-bas, on fera demi-tour pour repartir dans l'autre sens, parce que là on a quasiment fait la moitié de la qualif. Voilà. Bon, on dira ce qu'on voudra, mais un film de nuit ça marche pas très bien. Hein. Alors c'est la 3e nuit, je repars à l'assaut du golfe de Gascogne. Ça c'est l'intérieur du bateau que vous voyez, ça c'est moi mais je pense que vous ne me voyez pas. Et là il y a plein de pêcheurs, donc il faut ouvrir l'œil. Mais je pense que vous les voyez pas non plus. Et moi je les vois pas très bien. Dans des tout petits feux et du coup c'est un petit peu dangereux. Il n'y a pas beaucoup de vent, il y a 10 nœuds de vent, il fait beau, c'est déjà pas mal. Et là je vais vers du vent fort. Ce qui est cool en mer, c'est qu'on peut manger des chips au petit déjeuner. Bon, changement de décor. Là on est mardi matin. Après la 3e nuit, hein, ça tape. Il fait plus gris. On est au bon plein, c'est-à-dire un peu plus abattu que le près. On va... Hop. On voit rien évidemment. On va à 12 nœuds, 13 nœuds. Donc c'est pas mal, ça déroule. J'essaye de me mettre debout, mais franchement c'est pas facile. Hein. Avec les vagues qui tapent comme ça. Un aperçu de ce qui se passe autour. Donc la mer se forme, on va vers une dépression qui est au large. Alors le vent forcit petit à petit au fur et à mesure de la journée. J'ai encore 50 000 à faire comme ça et après je repars vers Saint-Nazaire. Je commençais à trouver que j'avais mal aux pieds aussi. Et
était temps d'enlever les bottes. C'est la purée de pois les gars. On est dans la pétole et il y a un brouillard qui vient de se lever. Heureusement que j'ai l'AIS en marche et le radar. Parce qu'en plus je suis devant Saint-Nazaire et il y a vachement de trafic. Donc faut garder l'œil ouvert. Donc là je repars pour le sud et après je rentre. Allez, c'est presque la fin, j'ai fait 1000 milles. Enfin ça redémarre. C'est top parce qu'on avance et on est sur un miroir. Le vent vient juste de se lever, il est un peu, il touche pas encore l'eau. Tellement clair. Ouais, cette fois c'est la bonne, on y va. Bon là je vais essayer de passer entre les deux grains. Il y en a un gros dessous. Ouais, j'aimerais bien passer là. Parce que là il y en a un autre gros. Ah bah il passe pas loin lui. Levé du jour, on est jeudi matin, c'est le 5e jour, et là ça dépote, à 25 nœuds de vent, on est à Bordeaux et on remonte vers la maison en faisant un grand tour par l'ouest, voilà, et ce sera la fin du périple. Ah, le bateau glisse bien sous pilote, mais le problème c'est qu'on doit surveiller, il y a des pêcheurs partout. J'aimerais bien dormir un peu, mais là c'est pas trop possible parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs et vu que c'est le lever du jour, maintenant on voit plus leur feu. Alors, à la IS j'ai les gros, mais j'ai pas les petits. Les petits faut les surveiller. Et cette nuit j'ai croisé des drôles de trucs quand il y avait moins de vent. Alors maintenant que ça va vite, là c'est un petit peu plus, bah, ça arrive plus vite quoi. Il y a des belles vagues aussi. Ouais, 32. Deux riz J3. Il reste plus grand chose. Mais bon, ça suffit. Donc tout se passe bien, il y a des grains qui arrivent derrière moi. Voilà, donc je fais gaffe.